toi, Enjoy, qui compte plus de 3 millions d'abonnés sur ta chaîne YouTube, dire on maltraiter quelqu'un jusque mort s'en suive. Comme je disais, c'est devenu un business et je ne souhaite plus faire partie. Et quand je vois que certains se sont retournés contre moi et m'ont craché à la gueule alors que j'ai fait tellement de choses pour eux. L'idée même est de maltraiter quelqu'un sur internet jusqu'à ce que mort s'en suive. Yo les gars, je suis tellement content, mais tellement content de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Je suis trop content. Voilà, je suis tellement content enfin de pouvoir me mettre en mode vidéo, montage. Et franchement, je suis tellement content de pouvoir revenir. Et je ne reviens pas avec n'importe quelle vidéo. Alors c'est une vidéo que je ne voulais absolument pas faire déjà de base, parce que je ne veux pas que ma chaîne devienne une chaîne de drama queen. Je suis tombé sur une vidéo de notre chère youtubeuse Enjoy Phoenix. Cette vidéo n'est absolument pas faite pour te descendre, loin de là. Mais comme tu l'as si bien dit, Je ne prétends pas avoir la science infuse. tu n'as pas la science infuse. Lors d'aujourd'hui, il y a énormément d'articles qui parlent de la cancel culture, donc je n'ai pas envie de revenir sur ce que c'est. En fait, j'ai seulement besoin de rectifier les points auxquels je ne suis pas d'accord dans cette fameuse vidéo. D'ailleurs, je vous remets le lien de la vidéo juste en dessous ou dans le petit i qui se trouve juste ici. Et j'ai donc décidé de détailler cette vidéo, c'est-à-dire de reprendre ces propos auxquels je ne suis pas d'accord. On va commencer par la définition de la cancel culture selon Enjoy Phoenix. La définition même de la cancel culture, c'est de réduire plus ou moins à néant une personne, une société, une compagnie, une marque parce que il ou elle aura fait quelque chose de mal dans son passé, et ça se passe généralement sur les réseaux sociaux. Selon toi, Marie, la cancel culture, c'est de détruire quelqu'un jusqu'à plus bactère. Sauf que non. On va prendre juste Wikipédia qui nous informe de qu'est-ce que la cancel culture. La cancel culture ou culture de l'annulation, ou call-out culture, culture de la dénonciation, est une pratique née aux États-Unis consistant à dénoncer publiquement, en vue de leur ostracisation, les individus ou les groupes responsables d'actions ou de comportements perçus comme problématiques. Cette pratique, qui se rencontre dans le monde physique et sur les réseaux sociaux. C'est quoi la cancel culture? Tout simplement, c'est une forme de délation. À l'heure d'aujourd'hui, la délation, ce n'est pas nouveau. Dans certains pays, il y a des gens qui sont payés pour faire de la délation. C'est-à-dire qu'en Chine, on les paye pour aller balancer quelqu'un. Alors, pourquoi aujourd'hui c'est devenu une mode de la cancel culture? C'est parce que aujourd'hui, nous sommes dans un monde où ce sont les réseaux sociaux qui font tribunaux. C'est ça la délation. C'est une forme de boycott. C'est qu'on boycotte une société, une marque ou même une personne parce qu'elle fait du tort à quelqu'un ou à quelque chose. Maintenant, quand j'entends sur cette fameuse vidéo, Vous êtes en train d'accuser et de descendre et l'ennemi numéro 1. non, c'est pas ça. On n'est pas à dire que quelqu'un doit mourir. C'est pas ça la cancel culture. Mort s'en suivre. Maltraiter quelqu'un jusque mort s'en suivre, c'est quand même des mots qui sont quand même relativement forts pour une personne qui a 3 millions d'abonnés. Qu'il se fasse lyncher, je vais pas prendre parti, je vais pas dire que c'est bien ou non, si je vais même le faire, parce qu'ils font du mal à leur communauté ou parce qu'ils font du mal aux personnes qui achètent les produits de certaines marques. C'est normal. On va pas lâcher de la même façon quelqu'un qui viole que quelqu'un qui ment ou qui utilise sa communauté à des fins qui sont pas forcément très correctes. Il faut faire la part des choses. Maintenant, on va parler de ton fameux travail d'investigation. Des vieux tweets, d'aller ressortir des vieilles vidéos, d'aller ressortir des vieux posts Facebook par exemple. Tout ce genre de choses, en fait, cette espèce de travail d'investigation. Tu dois faire une recherche avant de mettre en lumière les problèmes de la personne ou les problèmes d'une marque. Comme tu le dis si bien, effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, on peut fausser toutes les preuves sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, etc. Il est possible de vous faire croire ce que vous voulez, juste avec un simple photomontage, un simple fait de toucher à Photoshop, on peut faire énormément de choses. De là où je suis pas d'accord avec toi. On va reprendre l'exemple de là en ce moment, il y a deux créateurs de contenu qui font polémique. C'est ce fameux Benoît Chevalier et cette fameuse Angstfly, Oriane, concernant TikTok, les fameux points cadeaux. Yo, bon, je sais pas ce qui s'est passé pendant la vidéo, je suis en plein montage. En fait, ça a coupé, je sais pas ce qui s'est passé. Bref, pour vous récapituler, en fait, les points cadeaux, ça se passe comment? C'est-à-dire que pendant un live, les TikTokers qui vous suivent peuvent vous envoyer des cadeaux. Ces cadeaux, en fait, sont après transférés en argent pour les comptes des TikTokers. Et ces deux personnes dont je cite se servaient en fait de leur communauté pour gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'ils les informaient. Ils leur disaient que si vous m'envoyez
tant ou tant de cadeaux, ben, je vais vous faire une pub, par exemple, pendant 24 heures sur leurs réseaux sociaux pour aller s'abonner à leur compte à eux. Problème, c'est que j'ai fait l'essai avec ces 2 TikTokers et effectivement, vous verrez dans les screens que je vais vous mettre, c'est une grosse arnaque. Au lieu de 24 heures, ça reste à peine 2 heures, donc ils encaissent, mais par contre, derrière, il ne se passe absolument rien d'autre. Donc voilà pour la petite histoire des points cadeaux sur TikTok. Qu'ils se fassent lyncher sur les réseaux sociaux, je trouve ça normal. Je trouve ça normal qu'il y ait certaines personnes qui ont balancé les fameuses plaintes. Maintenant, il y a une chose dont je suis d'accord avec toi, Marie, c'est que tu dis que les réseaux sociaux mettent en lumière certains points concernant ces influenceurs-là, ou ces créateurs de contenu, ou ces marques, ou même ces sociétés. Et je dois dire que parfois, il y a des choses qui sont intéressantes à prendre. Je trouve que cet aspect finalement de dénonciation qui peut parfois mettre en lumière certains problèmes sur... Maintenant, à dire que ceux qui pratiquent la cancel culture, ils prennent du plaisir à le faire, moi je prendrais du plaisir à aller délater quelqu'un. Si ça me permet de pouvoir sauver d'un viol, si ça peut me permettre de sauver d'une personne d'un vol, si ça peut me permettre de sauver une personne d'une escroquerie, bien sûr que je le ferai. C'est ça la délation. C'est pas puni par la loi, la délation. Hein. Quand tu parles de James Charles, justement, qui a fait cette fameuse vidéo, on l'a bien vu qu'il est en larmes. Mais est-ce qu'on y croit? On n'y croit pas. Parce qu'on sait tous que tout ce qu'il nous a dit, tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire il s'excuse il s'excuse même pas de l'avoir fait. Eh ben non, ben c'est trop tard. C'est comme pour ce fameux Benoît Chevalier, c'est pareil pour Hanks Fly, c'est pareil pour Ricardo. Bon, Jérém Star, il l'a subi, lui, cette fameuse cancel culture. On va t'insulter, on va te rabaisser, on va te descendre, on va te mettre dans la merde. Et est-ce qu'il en est mort? Donc jusqu'à ce que mort s'en suive, c'est pas vrai. Chaque mot est important. On peut pas dire tout et n'importe quoi. On est libre de parler, mais on ne peut pas tout dire et n'importe quoi. Jérém Sarr s'en est très bien remis. Et d'ailleurs, cette fameuse cancel culture, elle a eu du bon. Parce qu'elle a permis d'ouvrir les yeux sur certaines pratiques. Quand on descend quelqu'un, on le descend parce qu'il y a eu des preuves, il y a eu des choses qui nous ont montré que leur pratique n'est pas bonne, que ce soit dans la vente, que ce soit dans la communication, que ce soit dans leur communauté. La présomption d'innocence, on l'a, on peut l'avoir, elle existe, on y a le droit. On y a le droit jusqu'au moment où, moment fatidique, tout sort, et tu l'as dans la tronche. La délation, pour moi, c'est ça. C'est aide ton prochain. Maintenant, quand toi, tu dis... Ma théorie sur la cancel culture, c'est que les gens la pratiquent parce qu'ils veulent coller à un moule. C'est parce qu'on veut coller à un moule. Mais non, c'est absolument pas ça. La cancel culture, elle existe parce qu'on veut sauver son prochain de ce qui peut se passer en suivant ou en écoutant des créateurs de contenu ou des influenceurs. C'est un mot qui a été donné aux États-Unis, mais c'est du boycott et de la délation. Ces fameux 2 mots. Pseudo-moralisme. Maintenant, c'est une question que je vais te poser à toi, Marie. Est-ce que toi, tu accepterais qu'un influenceur, une marque, une société, un créateur de contenu se serve de quelqu'un de ta famille? Ta petite sœur, ton petit frère, je sais pas qui, tu t'accepterais? Alors oui, on est tous contre le harcèlement. Oui, on est tous contre le viol. Oui, on est tous contre l'homophobie. Oui, on devient tous contre le racisme. Il faut pas se mentir à soi-même. On a tous nos valeurs, on a tous notre morale. On lâche quelqu'un lorsqu'il fait quelque chose de mal, putain. Les personnes qui font des excuses à l'heure d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est les personnes qui savent qu'ils sont dans la merde et qui essayent de se crédibiliser une histoire. Mais sinon, y a rien du tout. Ça m'énerve parce que je suis en train de me dire, je pense que tu te rends pas compte des effets que ça peut faire à ta communauté ou aux communautés qui sont victimes. Demande à des gens lambda, va dans la rue, je t'invite à aller dans la rue, Marie, et aller leur demander est-ce que vous êtes pour ou contre le fait de dénoncer quelqu'un. D'ailleurs, moi je vous invite à mettre dans la barre de commentaires juste en dessous si vous êtes pour ou contre cette fameuse délation, mais je suis à 99% sûr qu'on est tous pour la vraie délation. Maintenant là où je suis quand même vachement d'accord avec toi, c'est les conséquences de cette fameuse cancel culture. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui en souffrent énormément. Il fallait réfléchir avant. Je vais finir avec ceci, c'est-à-dire que la cancel culture, nous avons le droit de pouvoir boycotter quelqu'un ou quelque chose, encore une fois, parce qu'il fait mal les choses. Je pense surtout que c'est à l'initiative de chacun. On recommence pseudo-moralisme, c'est à la morale de chacun de limiter ses propos, de dénoncer quelqu'un, oui, de mal dénoncer quelqu'un, non. Chaque chose doit être bien faite. C'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour un retour, c'est pas très joyeux, mais je vous annonce qu'une très grosse surprise arrive tous les lundis soirs. Je suis tellement content de pouvoir filmer ces vidéos tous les lundis. Elles seront publiées, donc elles seront filmées, publiées à 1 heure d'intervalle. Si tout va bien, hein, on sait que je suis toujours en retard, mais si tout va bien, ça va se passer comme ça. Je vous invite également à vous abonner juste ici. Et à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses, toi, de cette fameuse cancel culture. Ou donc maintenant tous les lundis pour une nouvelle vidéo.